La nuit était calme dans les rues de Lagos, une rare accalmie dans cette ville bruyante et toujours en mouvement. Dans un modeste appartement, une lueur tamisée éclairait le visage de Samy, qui caressait doucement son ventre arrondi. Chaque mouvement de son enfant à naître lui rappelait le long combat qu'elle et Domi avaient mené pour en arriver là. Des années de souffrance, d'espoir brisé, de fausses couches. Et pourtant, aujourd'hui, elle touchait enfin du doigt son rêve de maternité. Domi s'assit près d'elle, lui prenant tendrement la main. Son regard, d'habitude si sérieux, était ce soir-là empli d'une émotion qu'il ne prenait pas la peine de cacher. Après tout ce que nous avons traversé, nous allons enfin rencontrer notre bébé. Samy sourit, les yeux brillants. Oui, mais j'ai peur, Domi. Peur d'être seule ce jour-là. J'ai besoin que tu sois là. Domi fronça légèrement les sourcils. Son travail le dévorait ces derniers temps, mais il savait que cette promesse était plus importante que tout. Je serai là, je te le promets. Il posa une main sur son ventre, sentant la petite vie remuer sous sa paume. Ils étaient prêts. Mais avant même que ce moment précieux ne puisse s'imprimer dans leur mémoire, le téléphone sonna. Domi décrocha, et son expression changea instantanément. Un appel de son patron. Une urgence. Il échangea un regard avec Samy, sentant la tension s'installer entre eux. « Je suis désolé. Je dois y aller. » Elle ne dit rien, mais son cœur se serra. Elle le comprenait. Elle comprenait toujours. Domi quitta l'appartement précipitamment, laissant derrière lui une femme enceinte et seule, dans une nuit où quelque chose d'étrange et d'inexplicable allait bientôt se produire. Lagos, ville tentaculaire et bouillonnante, était devenue le nouveau foyer de Domi et Samy depuis quelques mois. Après une promotion inespérée, Domi avait saisi cette opportunité pour offrir à sa famille un avenir stable. Mais au-delà du confort matériel, son souci premier était Samy et cette grossesse tant désirée, ce miracle qu'ils avaient tant attendu. C'est ainsi qu'ils avaient choisi l'hôpital de Lagos Central, un établissement réputé pour ses infrastructures modernes et son accès aux soins subventionnés. Un choix qui, sur le papier, semblait être le meilleur pour assurer un accouchement sans encombre. Mais très vite, Samy découvrit une autre facette de cet hôpital. Derrière ses murs impeccables et ses équipements dernier cri, une réputation plus sombre circulait en chuchotement dans les couloirs. Les patientes, vulnérables, étaient traitées avec une froideur glaçante par la plupart des infirmières. Lors de ses visites prénatales, Samy avait été témoin de scènes qui lui donnaient des frissons. « Toi, là-bas, arrête de crier, tu crois que tu es la seule à souffrir ?» lançait une infirmière, le regard dur, à une femme tordue par la douleur des contractions. « Quand on ne peut pas supporter la douleur, on ne tombe pas enceinte !» ricana une autre, laissant la patiente humiliée, incapable de répondre. Les cris des femmes enceintes, au lieu d'être accueillis avec compassion, étaient réprimandés comme des caprices. Un malaise grandissant s'empara de Samy à chaque nouvelle visite. Elle sentait une atmosphère oppressante, une tension invisible qui pesait sur les patientes. Mais au milieu de ce chaos clinique, une seule personne contrastait avec cette froideur. Mademoiselle Sarah. Mademoiselle Sarah n'était pas comme les autres. D'une douceur rare, elle se distinguait par son humanité, sa bienveillance et ce sourire chaleureux qui apaisait immédiatement celle qui croisait son chemin. Alors que les autres infirmières aboyaient des ordres et expédiaient les patientes comme des numéros sur une liste, Mademoiselle Sarah prenait le temps d'écouter. Elle demandait comment elles se sentaient. Elle posait une main rassurante sur leurs épaules tremblantes. Elle leur parlait doucement, leur expliquant chaque étape, dissipant leur peur. Dans cet hôpital où la peur régnait, elle était une lumière. Les patientes, à peine entrées dans le service, murmuraient entre elles « Demande mademoiselle Sarah, elle est différente. Si tu veux un accouchement dans la dignité, c'est elle qu'il faut voir. » Certaines femmes traversaient des kilomètres,
quittant leur village, pour être suivi par elle et personne d'autre. Sa réputation grandissait, jusqu'à faire de l'ombre aux autres sages-femmes, qui voyaient d'un mauvais œil l'amour que lui portaient ses patientes. Mais peu importait, Mademoiselle Sarah continuait d'exercer avec le même dévouement. Car pour elle, chaque vie était précieuse. Mademoiselle Sarah, comme toujours, affichait ce sourire rassurant qui faisait d'elle l'exception dans cet hôpital où la froideur et l'indifférence régnaient. Elle posa une main douce sur celle de Samy, ses yeux empreints d'une infinie bienveillance. « Vous avez parfaitement suivi toutes vos visites, Samy. Tout indique que votre accouchement est proche. Rassurez-vous, allez vous détendre à la maison. Nous nous reverrons dans 1 semaine pour votre accouchement. » Les paroles de Mademoiselle Sarah se déposèrent comme un baume sur l'esprit de Samy. Elle était prête. Elle quitta l'hôpital avec une légèreté nouvelle, sentant son cœur emplir d'une joie silencieuse. Cette grossesse, après tant d'épreuves, touchait enfin à son aboutissement. L'après-midi était doux lorsqu'elle rentra chez elle. Tout, dans la maison, semblait l'accueillir avec tendresse. Elle se dirigea instinctivement vers la chambre du bébé, ce sanctuaire d'amour qu'elle avait minutieusement préparé. Les peluches, alignées sur une étagère, semblaient veiller sur la pièce. Un mobile délicat tournoyait lentement sous l'effet d'un léger courant d'air, projetant des ombres dansantes sur les murs pastels. Chaque jour, Samy refaisait sa valise prénatale, caressant du bout des doigts les petits vêtements soigneusement pliés. C'était son rituel, sa manière d'accueillir son bébé avec tout l'amour du monde. De l'autre côté du couloir, Domi l'observait en silence. Il la voyait sourire, poser une main sur son ventre, murmurer des mots doux à leur fille à naître. Un sentiment de fierté immense l'envahit. Ils allaient devenir parents. Ce moment, tant attendu, marquerait le début d'une nouvelle ère pour leur famille. Mais alors que le destin semblait enfin leur sourire, une ombre vint troubler cette harmonie. Cette nuit-là, alors qu'ils profitaient paisiblement du calme de leur foyer, le téléphone sonna. Domi décrocha, son expression changeant instantanément. Son travail l'appelait sur un site lointain. Un problème critique nécessitait sa présence immédiate. Samy sentit son cœur se serrer. Elle savait à quel point cette mission était importante. Cet emploi était la clé de leur avenir, de la sécurité de leur enfant. Mais une angoisse grandissante s'insinua en elle. Et si le bébé arrivait cette nuit? Domi vit l'inquiétude voilée dans son regard. Il prit son visage entre ses mains, effleurant son front d'un baiser. « Je te promets que tout ira bien. Ce n'est qu'une question d'heure. Dès que c'est réglé, je reviens. » Mais ils savaient tous les deux que cette promesse n'avait pas de garantie. Il s'éloigna lentement, luttant contre le poids du regret. Samy, debout sur le seuil de leur maison, le regarda partir, les yeux embués de larmes. Dans le silence de la nuit, alors que la voiture de Domi disparaissait dans l'obscurité, elle resta seule avec ses pensées, seule avec l'inconnu qui l'attendait. La pluie s'abattait sur Lagos avec une intensité déchaînée, inondant les rues et transformant la ville en un chaos de flaques et de reflets tremblants sous les éclairs. Dans l'obscurité de son appartement, Samy fut soudainement frappé par une douleur foudroyante. Un cri lui échappa, son souffle se coupa. Elle tenta de se redresser, mais une nouvelle vague de douleur la plia en deux. Puis, un frisson d'angoisse parcourut son échine. Un liquide chaud glissa le long de ses jambes. La poche des os venait de se rompre. C'était l'heure. Samy se précipita vers son téléphone, les mains tremblantes. Elle composa frénétiquement le numéro de Domi. Une tonalité, puis une autre. Son cœur battait à tout rompre. « Allez, Domi, décroche, décroche !» Mais la voix froide de la messagerie brisa son espoir. « Le numéro que vous tentez de joindre n'est pas disponible pour le moment. »« Non, pas maintenant. » La panique monta en elle.
s'entremêlant à la douleur. Elle était seule. Elle inspira profondément, posa une main tremblante sur son ventre et murmura « Mon amour, on va y arriver, je vais t'emmener en sécurité. » Elle attrapa la valise prénatale, chaque mouvement amplifiant l'intensité déchirante des contractions. Elle ouvrit la porte d'un geste fébrile et s'élança sous la pluie battante, chaque pas résonnant comme un défi lancé au destin. Les rues de Lagos semblaient désertes sous l'averse violente. L'eau ruisselait en torrent, éclaboussant ses jambes tandis qu'elle levait une main tremblante pour arrêter un taxi. Un véhicule s'immobilisa dans un bruit de pneus dérapant sur le bitume mouillé. « À l'hôpital, de Lagos Central, vite !» haleta-t-elle, à bout de souffle. Le chauffeur, un homme d'âge mûr au visage fermé, hocha la tête et appuya sur l'accélérateur. Le trajet fut un mélange d'angoisse et de douleur. À travers la fenêtre embuée, les éclairs déchiraient le ciel, illuminant fugacement des silhouettes anonymes, courant sous la pluie. Samy agrippa le siège devant elle, mordant sa lèvre inférieure pour ne pas hurler. Elle ferma les yeux, tentant de se concentrer sur la seule chose qui comptait, garder son bébé en sécurité. L'entrée de l'hôpital Lagos Central était aussi impersonnelle qu'à son habitude. Les néons blafards projetaient une lumière crue sur les murs blancs et le personnel, visiblement épuisé, allait et venait avec une mécanique bien rodée. On l'installa sur une chaise roulante, mais personne ne lui adressa un mot de réconfort. Ses yeux, emplis d'espoir, cherchèrent instinctivement mademoiselle Sarah. Mais elle n'était pas là. Pourquoi? Une main ferme la poussa vers la salle de pré-accouchement. C'est alors que le cauchemar commença. Dès qu'elle fut installée sur un lit d'examen, une voix sèche retentit. « Allongez-vous là-bas, je vais vous faire un toucher. » Samy obéit tant bien que mal, luttant contre la douleur qui déchirait son ventre. L'infirmière, une femme au regard dur, ne montrait aucun signe de compassion. Lorsque la douleur devint insoutenable, Samy laissa échapper un cri involontaire. Elle n'eut droit qu'à un regard agacé et une remarque cinglante. « Fermez-la! Personne ne vous a envoyé ici. Vous pensez être la seule à accoucher ?» Les mots frappèrent plus fort que la douleur elle-même. Samy sentit une larme rouler sur sa joue. Son corps tremblait sous les contractions, mais c'était surtout son cœur qui se brisait. L'infirmière jeta un regard indifférent à l'écran de monitoring. « Vous n'êtes pas encore assez dilaté. Vous en avez pour plusieurs heures. Alors arrêtez de vous agiter et attendez. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et rejoignit ses collègues dans un coin de l'hôpital. Samy, anéanti, entendit au loin les éclats de rires étouffés derrière elle. Elle riait, comme si sa douleur n'avait aucune importance, comme si elle n'était qu'un fardeau parmi tant d'autres. Allongée, seule, Samy se recroquevilla légèrement sur le côté. Chaque contraction l'éloignait un peu plus du monde réel. Ses paupières devenaient lourdes, son esprit oscillant entre l'épuisement et la douleur. Elle murmura un seul nom. Mademoiselle Sarah. Où était-elle? Pourquoi n'était-elle pas là pour la rassurer, comme elle l'avait toujours fait? Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas, comme si un mur invisible la séparait de la seule personne qui aurait pu la sauver de cet enfer. Elle posa une main tremblante sur son ventre, cherchant un réconfort dans la seule chaleur qu'il lui restait. C'est alors qu'elle ressentit une pression étrange, un poids inconnu. Son souffle se coupa. Le bébé arrivait. Samy sentait son esprit sombrer, la douleur devenant une mer noire dans laquelle elle se noyait. Personne ne viendrait l'aider. Elle était seule. Elle le savait. Mais soudain, au milieu de ce néant, des pas légers, réguliers, résonnant doucement sur le sol froid de la salle d'accouchement. La porte s'ouvrit lentement, et là, comme une apparition, mademoiselle Sarah était là. Sa silhouette se détacha dans l'encadrement, baignée par la lumière du couloir. Son regard empli de compassion
contrastait violemment avec l'indifférence cruelle du personnel. Samy sentit une vague de soulagement la traverser, comme si la simple présence de cette femme effaçait toute la souffrance qu'elle avait endurée. « Ne vous inquiétez pas, Samy, je suis là maintenant. » Sa voix, douce et ferme à la fois, était une promesse que tout irait bien. Mademoiselle Sarah prit immédiatement les choses en main. Elle s'installa à côté de Samy, lui prenant doucement la main, l'aidant à reprendre le contrôle. Respirez profondément. Voilà, comme ça. Samy s'accrocha à ses instructions comme à une bouée dans une mer agitée. À chaque contraction, elle sentait la douleur, mais elle sentait aussi le soutien indéfectible de mademoiselle Sarah. Prenez du souffle et poussez. Oui, c'est bien, vous êtes formidable, Samy. Ces mots étaient un baume sur ses plaies invisibles. Elle ne se sentait plus seule. Elle avait enfin une guide, une présence, une lumière. Et puis, le cri. Un son perçant, fragile. Un cri de vie. Samy sentit son cœur s'emballer. Son bébé était là. Sa fille était là. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsque mademoiselle Sarah lui déposa doucement le nourrisson sur la poitrine. Dans cet instant, tout le reste s'effaça. Le froid de la salle, la douleur, l'angoisse de la solitude. Tout était remplacé par la chaleur d'un amour infini. Elle regarda la petite créature fragile contre elle et sut qu'elle avait traversé l'enfer pour cet instant. Mademoiselle Sarah prit soin de Samy. Elle l'aida à se changer et à retirer les vêtements mouillés qu'elle portait. Après quelques minutes passées à contempler son enfant, mademoiselle Sarah posa une main légère sur son épaule. « Votre bébé va bien, mais il a rencontré quelques difficultés à venir au monde. Nous allons vérifier ses paramètres en salle de réanimation. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout. » Samy hocha lentement la tête. Elle avait confiance en cette femme qui lui avait tendu la main quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle regarda mademoiselle Sarah inscrire avec précision les détails de l'accouchement sur son carnet de consultation, puis prendre le bébé avec une infinie précaution. « Reposez-vous. Quand vous vous réveillerez, votre fille sera là. » Samy la regarda s'éloigner dans le couloir, imprégnant dans sa mémoire cette silhouette maternelle et bienveillante. Puis, épuisée, bercée par les sons lointains des pleurs des nouveau-nés, elle s'endormit enfin. Le répit fut de courte durée. Un éclat de rire sec et moqueur la réveilla en sursaut. Des voix s'élevèrent dans le couloir. Des voix qu'elle aurait préféré ne jamais entendre à nouveau. Les infirmières, celles qui l'avaient abandonnée, celles qui l'avaient humiliée, celles qui ne méritaient pas de porter l'uniforme qu'elles arboraient avec arrogance. L'une d'elles entra dans la pièce, le sourire tordu par le sarcasme. « Tu as fini de crier ? Nous sommes là maintenant, tu peux accoucher. » Samy sentit la colère et l'impatience monter en elle. Comment osait-elle la traiter comme une folle? Elle se redressa légèrement, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai déjà accouché et l'infirmière est allée faire les soins à mon enfant. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les deux infirmières échangèrent un regard confus, une lueur d'incompréhension traversant leur visage. L'une d'elles finit par rompre le silence, une note d'incertitude dans la voix. « Quelle infirmière ?» Samy fronça les sourcils. « Mademoiselle Sarah. » Les infirmières se figèrent, leurs visages se décomposant instantanément. L'atmosphère changea. Quelque chose d'indescriptible venait de s'installer dans la pièce, comme une présence invisible et pesante. L'une des infirmières, la voix étranglée, articula difficilement. « Mais c'est pas possible. Mademoiselle Sarah elle est décédée il y a 2 jours. » Elle fut interrompue par les pas précipités de l'autre infirmière, qui se dirigea vers le carnet de consultation prénatale posé sur la table. Elle le feuilleta rapidement, les doigts tremblants, jusqu'à tomber sur les dernières annotations de l'accouchement. Son regard se figea. L'écriture
C'était l'écriture de Mademoiselle Sarah. Elle passa son doigt sur la signature en bas de la page, l'encre fraîche prouvant qu'elle venait d'être apposée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Impossible, impossible. Les jambes de Samy se mirent à trembler. Son souffle se coupa. Un cri déchirant lui échappa alors qu'elle cherchait désespérément une explication, une issue à ce cauchemar éveillé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les murs de l'hôpital, témoins silencieux, semblèrent se refermer autour d'elle. Où était son bébé? Si Mademoiselle Sarah était morte, alors qui l'avait accouchée? L'horreur se répandit comme une traînée de poudre à travers l'hôpital. En quelques minutes, la panique gagna le personnel entier. Les agents de sécurité, alertés par la disparition du nouveau-né, déclenchèrent immédiatement une battue dans tout l'établissement. Les couloirs furent fouillés, les salles d'examen retournées, chaque recoin exploré dans une urgence frénétique. Les caméras de surveillance furent passées au peigne fin, mais rien d'inhabituel. Jusqu'à ce qu'un détail attire leur attention. Dans le couloir menant à la morgue, quelque chose d'étrange apparut sur l'écran, des traces de sang. Les agents de sécurité suivirent les sinistres marques, leur respiration saccadée par un mélange de peur et d'appréhension. Le couloir semblait plus froid que d'habitude. Chaque pas résonnait, amplifiant une sensation d'oppression grandissante. Enfin, ils atteignirent la morgue, où les pas les guidaient. Ses pas s'arrêtaient net devant la caisse où était gardée Mademoiselle Sarah. Le morguier, livide, se tenait à l'entrée, le regard hanté. Sans un mot, il désigna une caisse métallique, celle où reposait le corps de Mademoiselle Sarah. L'un des agents, les mains tremblantes, attrapa la poignée et fit coulisser la caisse. Ce qu'ils découvrirent figea le sang dans leurs veines. Mademoiselle Sarah était étendue là, son visage calme, figé dans une éternelle tranquillité. Mais, sur son torse, gisait le corps sans vie du bébé de Samy. Personne ne bougea, personne ne parla. L'horreur était trop grande. Les regards se croisèrent, cherchant une explication rationnelle. Mais il n'y en avait pas. Comment le bébé de Samy s'était-il retrouvé dans la morgue, posé sur le corps de cette femme morte depuis des jours? Une infirmière porta une main à sa bouche, étouffant un cri d'effroi. Un agent de sécurité recula instinctivement, la gorge nouée. L'un des médecins tenta de rassembler son courage et s'approcha pour examiner le bébé, mais le bébé était déjà mort. Lorsqu'on annonça à Samy que son bébé avait été retrouvé mort, elle sentit son âme se déchirer. « Non, non, ce n'est pas possible !» Son hurlement transperça les murs de l'hôpital, glaçant d'effroi tous ceux qui l'entendirent. Les larmes embuaient sa vision, son corps tremblait sous le poids de l'horreur. Elle tenta de se lever, vacillante, mais ses jambes ne la portèrent plus. Tout s'effondrait. Les infirmières, autrefois si dures, étaient désormais figées par la peur. Mais ce n'était pas seulement la douleur de Samy qui les glaçait. C'était l'inexplicable. Quelque chose s'était produit cette nuit-là. Quelque chose qui défiait la logique humaine. Les examens médicaux furent formels. Il s'agissait bien du bébé de Samy. Aucune erreur possible. Aucune confusion. Mais alors, comment avait-il fini dans la morgue, posé sur le torse d'une femme morte depuis des jours? Les médecins, le personnel hospitalier, même les enquêteurs étaient dépassés par cette énigme. Personne ne comprenait. Personne ne voulait comprendre. Car si l'on acceptait cette réalité, alors il fallait aussi accepter l'idée qu'une force surnaturelle était intervenue cette nuit-là. Et cette idée glaçait le sang. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains murmuraient que Mademoiselle Sarah, dans l'au-delà, avait entendu le cri de détresse de Samy. Que son âme bienveillante, refusant de voir une autre mère souffrir, était revenue d'entre les morts pour accomplir une dernière mission. D'autres, au contraire, chuchotaient avec effroi que quelque chose d'inhumain avait eu lieu cette nuit-là.
que la douleur de Samy avait invoqué une présence au-delà de la raison. Une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. L'affaire explosa au grand jour. Les médias s'emparèrent de l'histoire et bientôt, tout Lagos parlait de l'hôpital de Lagos Central. Un bébé retrouvé mort dans une morgue, une infirmière décédée impliquée dans un accouchement. Le scandale était trop grand pour être ignoré. Les familles des patientes se révoltèrent. Les organisations de défense des droits humains montèrent au créneau. Face à la pression publique, l'hôpital fut poursuivi en justice. Une enquête approfondie révéla des années de négligence, de maltraitance et de pratiques douteuses. L'administration fut démantelée. Les infirmières responsables de l'abandon de Samy furent limogées, interdites d'exercer à vie. La peur de l'inexplicable plana longtemps sur l'établissement. Certains employés refusèrent de travailler de nuit, murmurant qu'ils ressentaient parfois une présence dans les couloirs, qu'ils entendaient des bruits de pas, une voix lointaine murmurant des paroles rassurantes, comme si mademoiselle Sarah était encore là. Pour Samy, la douleur était devenue une compagne silencieuse. Elle n'avait pas seulement perdu son enfant cette nuit-là, elle avait perdu une part d'elle-même. Les nuits étaient longues, trop longues. À chaque fois qu'elle sombrait dans le sommeil, elle revivait cette nuit fatidique. Elle voyait mademoiselle Sarah lui sourire, elle entendait son murmure rassurant. Et à chaque fois, elle se réveillait en sursaut, la gorge nouée par un sentiment étrange, de la gratitude, de la peur, de l'incompréhension, ou peut-être un peu des trois. J'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a marqués. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Le rôle des soignants ne se limite pas à soigner des corps, mais aussi à apporter du réconfort, du respect et de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons tous un rôle à jouer. Si vous êtes soignant, souvenez-vous que chaque patient que vous rencontrez vit un moment unique et parfois difficile. Votre bienveillance peut tout changer. Si vous êtes patient ou proche d'un patient, exigez d'être traité avec dignité. Personne ne mérite l'indifférence ou la négligence dans un moment de vulnérabilité. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous pour rappeler que chaque vie mérite d'être accueillie avec soin et respect. Parce qu'en fin de compte, un bon soignant ne sauve pas seulement des vies, il les honore. Alors, soyons tous des acteurs du changement. À bientôt.